Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance pour un signe du zodiaque. Je ne sais pas encore lequel. Vous savez, vu que vous avez vu le titre, mais moi, à l'heure actuelle, je ne sais pas encore qui sera le signe pour qui on fera la guidance. Bien entendu, les amis, ce sera une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très très important. Comme toujours, n'hésitez pas à voir si c'est pour votre signe solaire, ascendant ou lunaire, hein. Bien entendu, vous pouvez voir aussi, ça va juste jouer sur différentes sphères de votre vie. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'informations avec les liens pour réserver directement les rendez-vous qui vous intéressent. Et pour les événements qui arrivent, là sur le courant du mois au moment où je tourne cette vidéo, vous pouvez me retrouver du 15 au 16 mars au salon éco-construction éco-rénovation de Falampin. Vous pouvez également me retrouver pour une balade géobiologique le 22 mars au parc de loisirs et de nature de Los. Au 25, il y a un atelier, le 25, il y a un atelier de géobiologie sur l'histoire de la géobiologie et qu'est-ce que la géobiologie, quelque chose un peu plus théorique que les balades, entre guillemets. Ça, ce sera du coup le 25 à Je travaille au vert à Mont-Saint-Pével. Et il y a une soirée cartomancie qui aura lieu le 31 mars en visio cette fois-ci. Par contre, il n'y a que 4 places, donc si ça vous intéresse, réservez rapidement vos places. Donc voilà, vous pouvez directement aller voir dans le lien des événements si vous êtes intéressé, si vous souhaitez vous inscrire. Voilà les amis, maintenant on est parti pour la guidance, voir quel signe ça va être. Donc on a déjà fait les taureaux, les lions et les cancers. Chez qui le prochain? Ce sont les scorpions. Les scorpions les amis, c'est vous cette fois-ci. Alors est-ce qu'on va réussir à avoir un petit focus? Non, on n'arrivera pas ici. Est-ce qu'on arrivera à l'avoir ici? Oui, un peu mieux je pense. C'est pas parfait, mais ça fera le job. Donc, les scorpions. Donc, c'est une guidance sur le mois à venir. Peu importe quand est-ce que vous regardez cette guidance, ça peut vous parler. En tout cas, vous prenez si ça résonne en vous, les amis. Ce sont des, entre guillemets, prédictions. Vous savez, je suis pas voyante. Mais voilà, c'est une guidance sur un mois. Un mois à venir à partir du moment où vous tombez sur cette guidance et que vous la regardez. Alors... Scorpion sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Ok, alors on voit pour vous les amis que là, sur le mois à venir, il y a des possibilités de mettre des choses concrètement en place. Il est possible d'ancrer des choses, de stabiliser des choses, en tout cas de mettre de nouvelles choses concrètement en place dans votre vie. D'accord ? Il y a un nouveau départ, potentiellement vis-à-vis de votre sécurité matérielle, physique, par rapport à votre corps, par rapport à votre confort matériel et financier, ou par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Alors, sphère énergétique sur le mois à venir pour les scorpions, s'il vous plaît, mes guides. Alors, pour vous les amis, là on voit que vous êtes vraiment dans une phase d'élévation, vous êtes en train de grandir, il y a un nouveau départ qui est possible pour vous, mais alors soit pour certains, on a besoin de remettre un cadre, de remettre des cases un petit peu, les cases dans l'ordre, on va dire un peu, je vois comme un Rubik's Cube d'une certaine manière, soit pour d'autres, c'est qu'on est peut-être en train justement de voir qu'on est justement dans des cases et qu'il va falloir peut-être en sortir. Ça dépendra de chacun, peut-être justement s'élever de cette prison, de cette cage dans laquelle on peut être ou de cet isolement. Ok. Derrière, on nous dit vraiment qu'il y a des opportunités d'abondance pour vous sur le mois à venir, vraiment des portes qui s'ouvrent pour vous, des nouvelles choses qui peuvent se mettre en place, donc c'est super intéressant. Alors, ce que les scorpions vont avoir à travailler sur le mois à venir, ces premiers guides. Alors, ouais, on nous reparle d'enfermement, d'isolement, on a quand même cette notion qui revient, cette notion d'être dans une bulle ou d'être un peu enfermé dans quelque chose. Ouais. Donc on voit que par rapport à cet enfermement, cette bulle dans laquelle on a besoin de travailler une visualisation créatrice parce qu'on n'est pas du tout aligné à soi en restant enfermé dans cette bulle. C'est pas vraiment, enfin j'ai l'impression que c'est pour ceux à qui ça résonnera, c'est pas votre genre de vous isoler ou de vous enfermer comme ça. Il est important pour vous, peut-être pas sur le mois à venir, mais peut-être un peu après, de faire par amour de vous-même un nettoyage émotionnel, un nettoyage énergétique pour réussir à vous libérer d'émotions
qui vous appartiennent pas ou d'émotions qui vous alourdissent. Donc si vous souhaitez faire un soin de nettoyage énergétique, vous avez le lien en barre d'infos. Ok. Alors, les mémoires qui vont venir influencer les scorpions sur le mois à venir, supprimer guide. Ok, on a vraiment un travail excessif qui est en train d'être fait, mais on n'en parle pas. C'est peut-être qu'on est tout seul, c'est vraiment, on travaille énormément, on compte pas ses heures, on s'arrête plus, parce que justement on veut faire bien, on veut aider, on veut améliorer les choses, mais on n'en parle pas. Donc ça peut être, alors j'entends travail forcé, peut-être des mémoires vraiment assez compliquées au niveau professionnel, ou voilà, des choses assez compliquées là-dessus, où on vous fait travailler énormément et où on n'a pas le droit de parler, mais vous êtes là vraiment, enfin c'est des mémoires qui sont là pour aider la planète, on va dire, hein, aider les autres. Ok. Donc il y a vraiment cette notion de je travaille seul, je travaille tout seul, en indépendant, même si je sais pas si c'est bon pour moi, et même si du coup cette solitude fait que je peux avoir tendance à douter de moi-même ou pas savoir trop où je dois aller. Ça peut arriver aussi, hein. Quand on est indépendant, on connaît bien ça, la solitude de l'entrepreneur. Alors, dans tous les cas, là sur le mois à venir, vous avez plein d'idées, plein vraiment de créativité, plein de nouvelles idées, plein de nouvelles choses qui viennent à vous. Il y a un nouveau départ justement que vous appelez, mais vous en parlez pas. Voilà, c'est quelque chose de très secret, quelque chose de caché, dont on ne parle pas. Tant que c'est pas fait, en tout cas, on n'en parle pas. Mais vous êtes vraiment en train de vous élever de cette bulle, de cet enfermement, de cet isolement, peut-être justement enfin, soit c'est le travail excessif qui vous permet de sortir de ça, soit c'est cette bulle, de cet emprisonnement dans lequel vous vous sentez, il est lié justement au fait que vous travaillez trop, ou alors que vous êtes dans une activité professionnelle qui est extrêmement prenante et où vous êtes un peu seul. En tout cas, cet isolement, il vous convient pas du tout, il fait que vous vous désalignez de vous-même, et vous êtes vraiment, là on a des personnes qui sont plutôt là pour aider les autres, pour aider la planète, pour faire quelque chose qui a du sens, quoi, concrètement. Donc on a vraiment une grande prise de hauteur, une élévation grâce à ces nouvelles idées, ces nouvelles pensées qui vous réalignent à qui vous êtes et à ce que vous devez faire concrètement dans cette vie, dans cette incarnation. Et on voit que vous vous rendez compte en fait que par rapport à ce qui se passe dans la matière, donc ce travail excessif, donc ce sont des mémoires, hein, c'est pas forcément concret dans la matière, mais c'est un sentiment en tout cas qui peut être là. En fait, vous vous rendez compte que c'est ça qui vous emprisonne. Ok, donc derrière, ce que j'ai, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour vous sur le mois à venir, d'abondance, de richesse, mais d'abord, pour vous aimer vous, il va falloir purifier certaines émotions, potentiellement faire un nettoyage énergétique, parce qu'à un moment donné, le fait, alors peut-être pour certains, vous pensez à vous mettre à votre compte, mais vous osez pas, et vos émotions vous perturbent. Ok? Alors, on continue. Alors, comment les scorpions vont se sentir sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides? Alors, on voit que vous avez vraiment envie de prendre des risques, vous avez envie de vous challenger, vous avez envie de vous battre, mais vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas quoi choisir, où aller. Vous êtes un peu perdu justement par rapport à vous, où vous devez aller et les projections que vous faites. Donc on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Le défi des scorpions sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Votre défi, ça va être de rester stable concrètement dans la matière, de vous sécuriser matériellement parlant, financièrement parlant, et de réussir à gérer vos peurs liées aux finances, au matériel. Parce que là, il peut y en avoir quelques-unes qui sont en train de se réveiller. Ouais, il y a pas mal de choses inconscientes, pas mal d'émotions, pas mal de choses qui viennent vous perturber vis-à-vis justement de cette élévation qui peut être là. On peut parler d'une femme, d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Ça peut être aussi votre propre polarité féminine interne, et on peut parler de personnes du signe du taureau, qui est votre signe opposé. Hop. En fait, j'ai l'impression que là, ce qui va être un défi pour vous, c'est d'aller chercher les ressources dans votre signe opposé, qui est le taureau. Le signe du taureau, c'est le signe de la fertilité, de la gestation. Après le bélier qui vient mettre l'étincelle de vie, le taureau, lui, il commence à mettre les choses concrètement en place dans la matière. Vous, les scorpions, vous avez un feu qui est plutôt à but, entre guillemets, destructeur, pour pouvoir mettre de nouvelles choses en place.
Donc là, votre énergie, elle demande à utiliser votre feu intérieur pour de la création. Et c'est là que ça peut causer, peut-être pour certains, du doute. Ok. Alors, vers quoi vont les scorpions sur ce mois à venir, Supreme Guide? Ok. Vous avez toutes les clés en main sur le mois à venir pour réussir à construire quelque chose sur du long terme, pour réussir à vous stabiliser et réussir à vous sentir bien aussi aligné dans vos pensées, dans votre façon de voir les choses, de ne pas être perturbé par votre mental. Ok. On peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Quelles vont être les prises de conscience des scorpions sur le mois à venir, Supreme Guide? Vous prenez conscience que vous avez besoin d'apprendre, que vous avez besoin d'en savoir plus, que vous avez besoin de créer de nouvelles choses. Un peu comme, vous voyez, je ne vais pas dire comme un enfant, mais vous avez besoin de cette créativité un peu juvénile et cet apprentissage comme un enfant qui a besoin d'aller à l'école, qui a besoin d'apprendre, qui a besoin d'en savoir de nouvelles choses. Et pour ce faire, vous devez vous entourer, enfin, vous avez conscience que vous devez vous entourer de personnes avec qui vous avez un lien qui est assez fort, assez profond. Donc on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et on peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Ensuite, est-ce que l'inconscient des Scorpions cherche à leur dire sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides? Alors, ce que votre inconscient il cherche à vous dire, les amis, sur ce mois à venir, c'est qu'en fait, il y a une relation autour de vous avec qui vous n'êtes plus du tout alignés, vous n'avez plus du tout les mêmes valeurs, et en fait, vous avez peut-être tendance à fuir la personne, ou à fuir les relations de manière générale, parce qu'en fait, vous n'êtes pas aligné avec vos propres valeurs. Hop. Le conseil qu'on peut donner aux scorpions sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Passe du temps avec des gens que tu aimes, ami Scorpion. Hein. Vraiment, ça va être super important pour réussir à retrouver de la joie, de l'épanouissement, pour avoir de l'énergie, pour faire des choses intéressantes. Peut-être une personne du signe de la Balance en particulier. En tout cas, ça va te permettre aussi de réajuster ton masculin et donc de pouvoir passer à l'action et de prendre des décisions dans ta vie. Ok. Alors, comment vont être les personnes autour des Scorpions sur le mois à venir, sur mes guides? On a des personnes qui font preuve de force, de courage, qui vraiment se donnent, durement, mettent du cœur à l'ouvrage, vraiment, qui mettent énormément d'énergie dans ce qu'ils font concrètement par rapport à des événements ou des engagements. On peut parler de personnes de signe du lion. Alors, quelles vont être les peurs des scorpions sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides? Ce qui vous fait peur, les amis, c'est de passer à l'action, c'est d'agir parce que vous avez peur du conflit, vous avez peur qu'il y ait quelque chose qui se passe mal, vous avez peur aussi de changer votre façon d'être ou votre façon d'agir et de retrouver une certaine harmonie, de briller, d'être vu par rapport à ce que vous faites, ce que vous mettez en place par rapport à des événements ou des engagements. Peut-être ça peut être sur le plan événementiel hein, pour certains, mais ça vient toucher quelque chose par rapport à votre famille, par rapport à votre enfance. Peut-être aussi, ça vient faire en sorte que vous allez peut-être retrouver des personnes que vous connaissiez d'avant et ça vous fait peur peut-être. Ok. Quels sont les espoirs des scorpions sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides? En fait, vous espérez être tellement mal émotionnellement qu'à un moment donné, la décision, elle est... Comment dire? J'allais dire c'est comme un iceberg, mais non, c'est vraiment, vous le voyez vraiment en face de vous, quoi. Il y a pas à tortiller et que du coup, vous vous dites, ok, maintenant je dois rééquilibrer. Mais en fait, vous espérez attendre le dernier moment où vous vous prenez le mur, limite, pour commencer à se dire, ok, maintenant j'y vais. Avoir la preuve, en fait, que c'est ça que vous devez faire. Qu'est-ce qui va se passer finalement pour les scorpions sur le mois à venir, s'il mes guides? Ok, on voit vraiment que vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur, vous n'arrivez pas à dire ce que vous ressentez par rapport à cette nouvelle chose qui arrive concrètement dans votre vie, matérielle, financière, et sur votre envie de passer à l'action. Vous n'arrivez pas à le communiquer et vous fermez votre cœur en fait vis-à-vis de ça. Mais pour autant, c'est là. Hein. Pour autant, c'est là. Alors, ce que j'ai derrière, c'est qu'à un moment donné, vous allez lâcher prise par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou pour d'autres, vous allez lâcher prise et vous allez prendre la décision sans vous prendre la tête, quoi. À un moment donné, voilà, un chat est un chat, voilà, on va pas
discuter sans s'étendre ça, quoi. Ok. Alors, hop, on va aller voir maintenant sur les différentes sphères de votre vie, un peu, si on peut avoir un petit point pour le mois à venir. Alors, sphère matérielle et physique pour les scorpions pour le mois à venir, s'il vous plaît, Mélie. Ok, alors on nous parle de l'aspect sentimental, relationnel, peut-être quelque chose que vous aimez. En tout cas, on voit que y a des personnes que vous connaissez pas beaucoup, mais que vous avez déjà peut-être un peu côtoyé ou en tout cas croisé, qui reviennent vers vous sur ce mois à venir au niveau sentimental ou par rapport à quelque chose que vous aimez. Alors, Scorpion sphère professionnelle sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de ralentir au niveau professionnel, les choses bougent pas forcément. Dans tous les cas, vous sentez qu'il y a quelque chose, voilà, qui va plus avec les relations avec qui c'était fort. Il y a une cassure, il y a une rupture, peut-être une rupture de contrat professionnel et ça vous fait mal. C'est possible. Scorpion, sphère sentimentale sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Alors, pour le mois à venir, on voit qu'au niveau sentimental, il y a pas mal de changements, il y a un potentiel déménagement, en tout cas, il y a des ouvertures au niveau sentimental. Peut-être encore une fois, une personne que vous avez déjà rencontrée, une personne de votre passé qui revient. On peut parler de personnes du signe Capricorne, Verseau ou Poisson. En tout cas, cette personne, elle vient peut-être pour clôturer un cycle complètement et voilà, elle peut revenir de manière un peu froide. C'est pas forcément hyper doux, quoi, la situation. Hop. Alors, le message et le conseil avec l'oracle des murmures pour non, pour ce mois à venir pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok, ça n'a pas attendu longtemps. Alors, c'est la carte de la maîtrise de soi que vous avez, les amis. Hop. Alors, derrière ce qu'on vous dit vraiment, par rapport à ces... Il y a des nouvelles qui vont arriver à vous. Vraiment, dites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez par rapport à ces nouvelles, par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle chose qui arrive dans votre vie. Faites vos vœux. C'est le moment, clairement, de le faire. Ok? Alors, on vous parle de méditation, d'accalmie, de purification et de maîtrise. Sa formule sacrée, c'est puissance maîtrisée, puissance incarnée. Ici et maintenant, je calme mes tourments. Je purifie mes pensées et retrouve ma clarté. Maintenir la juste distance et m'apaiser dans le silence. Mon espace sacré est ma source de stabilité. Cette carte vous invite à retrouver votre calme intérieur. Prenez le temps de respirer afin que vos mots ne dépassent pas votre pensée. L'heure est venue de vous tempérer pour retrouver votre assise et utiliser votre puissance à bon escient. Ne succombez pas à l'emprise extérieure. Votre capacité de maîtrise fait de vous un adversaire redoutable. Recouvrez l'équilibre pour agir avec justesse. On vous dit du coup que sur le mois à venir, vous êtes maître de vous-même et ne vous laissez plus perturber par votre environnement. Et on vous conseille de canaliser votre puissance et de savoir la mettre à profit. Ok. Et on va clôturer avec un message de la voix des artisans de lumière. Hop. Alors, message pour les scorpions pour le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Ok, vous avez la carte de l'initiation. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Hop. Alors. Initiation, où es-tu? 84. Alors, il y a un temple en Inde qui semble terrifiant de l'extérieur, mais à l'intérieur il est rempli de bijoux et il est l'un des endroits les plus magnifiques que l'on puisse imaginer. Cela représente le voyage que l'âme du pèlerin est tenue de faire pour atteindre un endroit sacré. Mais seuls les initiés peuvent entrer. Peut-être est-ce là où vous êtes en ce moment. Vous êtes testé et initié parce que vous vous dirigez vers un endroit sacré. Les initiations exigent que nous franchissions le seuil d'un monde ou d'un état d'être à un autre. Nous sommes appelés à faire face à ce qui nous effraie. Et nous devons être disposés à tout perdre pour gagner une nouvelle manière d'être, en sécurité, en confort, en profondeur, riche de sens. Les initiations, comme les rites de passage, marquent la transition d'un âge à un autre, et peuvent se manifester à la suite d'une agitation émotionnelle,
d'une grande perte, d'un chagrin ou d'un drame. Mais c'est à travers les difficultés apparentes que les fissures de notre cœur se déchirent et que notre esprit est contraint à aller de l'avant. Nous entamons un voyage sacré avec ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes et ce que nous sommes venus être ici. Cela peut être douloureux et effrayant. Mais une fois que nous commençons le voyage, nous pouvons être nous-mêmes plus que jamais auparavant. Si vous êtes au milieu d'une initiation en ce moment, vous passerez à travers et un jour prochain, vous baignerez ce qui vous a fait craquer et qui a brisé votre armure pour vous permettre de vous ouvrir, parce que le monde a besoin que vous le fassiez. Si vous allez bientôt dans un endroit sacré, cela vaudra le coup. Et vous en êtes plus proche que vous ne le pensez. Vous allez dans un endroit sacré, laissez-le s'ouvrir à vous. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois à venir. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!